Bonjour, je m'appelle Roxane Roussel, je travaille en tant qu'ingénieure d'études au MAP et je vais vous parler un petit peu donc, de l'utilisation de la plateforme Aioli donc, dans l'application au cas de Notre-Dame de Paris et notamment dans le cadre de la fonction de diagnostic. Alors je vais commencer par vous montrer une première vidéo donc pour illustrer finalement le travail directement fait sur la plateforme. Donc avec la création d'un projet pour l'extrados des voûtes de la cathédrale. Donc ici, on peut assez simplement nommer une scène, importer une série de photos précédemment sélectionnées. Puis voilà, on va avoir un projet assez simplement qui va se créer avec un nuage de points, avec une série de photos, donc la série de photos qu'on a pu utiliser pour créer ce nuage. Et on peut en régler un petit peu les paramètres pour avoir l'illustration qui nous convient. Là, comme vous le voyez, on peut créer une série de groupes et une série de calques qui appartiennent à ces groupes, qui vont permettre finalement de classer et d'organiser un petit peu toutes les annotations que l'on va être susceptible de réaliser pour ce projet-là. Donc ici, on peut ensuite repasser sur l'onglet des photographies et commencer ce processus d'annotation. Ici, on s'intéresse tout d'abord aux figures d'altération présentes sur ce projet avec une sélection donc, de la couleur de notre tracé, du mode de tracé. On peut avoir un point à point ou alors un tracé libre qui peut être notamment assez pratique sur tablette. Et on peut voilà, ensuite s'intéresser à des objets différents en variant la couleur pour bien les distinguer au sein des différentes scènes. Donc, à noter un fait important, ici, ce travail a été réalisé il y a quelques mois, donc il s'agit davantage d'un test des différentes fonctionnalités de la plateforme dans le cadre d'un diagnostic que de l'application réelle du diagnostic en version numérique. C'est-à-dire que les annotations réalisées sont des observations personnelles, elles ne sont pas basées directement sur les constats d'état réalisés par les professionnels du domaine. Donc, ce sont davantage des expérimentations à ce titre qui ont été faites il y a quelque temps en arrière. Donc ici, on voit en fond que la notation se poursuit, donc en sélectionnant des objets un petit peu différents. On a l'avantage d'avoir finalement ces annotations qui continuent à charger en fond. Donc on peut continuer à annoter des choses même si la propagation doit encore se faire finalement en fond de l'application. Et on va pouvoir ensuite remplir une série de fiches de description. Donc on peut par exemple ici rentrer le type d'altération observée ainsi que la zone sur laquelle elle s'applique. Et finalement, pour chacune de ces annotations, on va pouvoir renseigner ces informations. On peut en créer autant qu'on veut, on peut créer des champs de texte, on peut créer des images à joindre, etc. Donc on a là-dessus une possibilité assez large. Et on va bien sûr pouvoir également les reprendre et les corriger au fur et à mesure et en ajouter également si on le souhaite. Voilà, donc on peut voir finalement que ces annotations se propagent sur chacune des photographies. Donc ce qui est aussi l'objectif, c'est finalement d'en annotant sur une première photo qui nous semble pertinente pour illustrer l'objet, on va pouvoir permettre de finalement transférer cette annotation sur chacune des photographies sur laquelle elle apparaît et d'avoir un jeu de photos entièrement annoté. Ici, voilà ce qu'on a sur la 3D. Donc, on a finalement les zones annotées qui sont un peu en surbrillance, un petit peu mises en valeur. Vous pouvez également rentrer les noms pour désigner chacune de ces annotations, ce qui ici, elles ont conservé leur nom par défaut, mais on peut renseigner tout ce genre d'éléments. Et voilà, une dernière étape, ici, ça va être de créer ce qu'on appelait un heritage asset, ce qui est une sorte de fiche d'identité finalement pour le bâtiment ou l'objet en question. Donc ici, par exemple, on peut renseigner son nom, une petite description, on peut ajouter une photographie, ce qui va nous permettre finalement d'avoir tous les projets réalisés sur la cathédrale qui seraient reliés à cet heritage asset et donc de les retrouver finalement sous ce terme à chaque fois et de les centraliser sous ce domaine-là. Donc quand on va retourner sur notre projet, on va pouvoir lier ce premier projet à la cathédrale et voilà, on va avoir toutes les informations qui vont apparaître ici. Alors, je vais maintenant vous présenter une nouvelle vidéo sur cette fois-ci l'intrados des voûtes. Donc c'est un travail qui est un petit peu similaire dans son départ. Donc voilà, on se connecte à son compte. On va pouvoir aller voir le projet précédemment créé avec l'importation des photos. Et de la même façon, pour le moment, on va créer donc nos groupes
et nos différents calques également. Et ici, on voit la phase donc, de création des fiches de description dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on choisit notre catégorie. Ici, j'ai choisi d'avoir une fiche de description qui est un texte, et je peux également la nommer, la désigner, pour savoir précisément les informations que je veux rentrer dans chaque champ. Ici, on a une annotation qui est quelque chose d'un petit peu différent de ce qui était fait au projet précédent. On commence par la nomenclature, par exemple, qui était une façon de voir si on pouvait renseigner directement sur le nuage et les photographies la façon dont étaient nommées et découpées les différentes voûtes, les différentes parties de la cathédrale, et donc d'avoir des informations un petit peu complémentaires au constat d'état. On peut ensuite renseigner le nom de chacune des zones. On pourra également le modifier si on le souhaite par la suite, ainsi que modifier sa couleur dans toujours cet onglet de droite avec le préfab matériel. Et ensuite, on peut passer, donc de la même façon que pour l'extrados, on peut passer à une annotation des dégradations en présence. Donc voilà, toujours comme pour la scène précédente, c'était encore une phase de test, on va dire, donc de preuve de concept en quelque sorte. Donc on est encore une fois sur des observations qui sont personnelles et qui ne sont pas véritablement tirées du diagnostic réalisé depuis. Et voilà, on va pouvoir remplir chacune des catégories à définir. On retrouvera également à droite, donc en dessous, tous les descripteurs géométriques, donc la position des annotations dans la scène, la position donc, des points au sein du nuage global, ce qui peut être des informations précieuses à extraire, notamment en exportant les documents. Et ici, on voit donc l'entièreté des annotations réalisées sur une photographie désignée. On peut donc sélectionner soit en cliquant directement sur l'annotation qu'on a repérée sur l'image, soit en partant de la liste à gauche. Et on peut donc, en faisant défiler les photos, on peut se rendre compte de ces différentes situations des annotations sur chacune des photographies sur laquelle elles apparaissent. Ici, on passe sur la 3D. On peut régler différents paramètres d'affichage. On peut l'avoir en noir et blanc comme on le voyait au précédent, mais également on peut régler la couleur, on peut régler l'intensité de celle-ci, la densité du nuage. Et cette fois-ci, sur la 2D, on peut faire apparaître toutes les dégradations qu'on a annotées, en sachant qu'on peut vraiment visualiser une grande quantité de ces dernières, puisque par exemple, sur un projet tel que celui-ci, il y avait environ 2 à 300 annotations rien que pour ce calque des dégradations. Donc voilà, de la même façon, ici, on peut toutes les faire apparaître simultanément, toutes les annotations de ce calque-ci. Évidemment, on peut manipuler le nuage de points comme on le souhaite, soit en s'approchant pour avoir une vue un peu détaillée d'une voûte en détail, mais également de plus loin pour avoir une vue un peu globale de l'ensemble. Et voilà par exemple ce qu'on peut avoir avec des rendus avec un peu plus d'intensité. On peut vraiment faire varier la couleur des projets en fonction du type de rendu qu'on veut avoir et de la lisibilité qu'on veut en conclure. Et ici, c'est le même processus de création d'un heritage asset. Et donc, enfin, pour montrer un peu ce à quoi ce travail a mené, pour montrer un peu les éléments sur lesquels on arrive dans des temps plus récents, voici finalement des scènes qui ont été créées donc là, il y a quelques jours. Donc, c'est du travail qui, cette fois-ci, est très récent et donc qui est directement basé sur le diagnostic réalisé par la maîtrise d'œuvre. On a donc une forme de transcription sous forme numérique du diagnostic réalisé, ici donc pour une travée donnée qui est donc la travée 31, et donc qui regroupe finalement le diagnostic des maçonneries, des vitraux, des décors sculptés, en suivant au maximum la nomenclature et même les couleurs désignées donc par le diagnostic réalisé sous forme de fiches. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on peut basculer aujourd'hui ces scènes sur le viewer Notre-Dame. Donc on peut retrouver finalement toutes les photos de la scène donnée, les annotations qui ont été réalisées, également tous les ajouts qui ont été faits en termes d'annotation.
pour désigner par exemple les panneaux. Voilà, on peut le voir ici, les serrureries, etc. On peut tout faire apparaître sur ces éléments-là et finalement replacer cette scène qui, elle, voilà, ne qualifiait que la T31. On peut finalement la replacer dans la cathédrale dans son entièreté et la faire apparaître au sein du modèle entier. Donc c'est assez intéressant puisque le but à terme serait donc de réaliser ce type de processus pour le diagnostic intégral entre guillemets de la cathédrale et donc de pouvoir avoir finalement toutes ces scènes à noter sur la cathédrale et donc de pouvoir visualiser un peu comme on le souhaite chacun des éléments diagnostiqués sous format numérique, de retrouver les photos, de retrouver toutes les annotations faites en conformité avec ce qui a été défini par la maîtrise d'œuvre.